Ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire. Je vais te dire quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute, quelque chose que tu portais peut-être dans ton cœur depuis des mois, depuis des années même, sans jamais avoir les mots pour le nommer. Ce dimanche, Dieu a décidé que ce serait différent. Ce dimanche, il a décidé que tu entendrais sa voix d'une manière que tu n'as jamais entendue avant. Et je ne dis pas cela pour te faire du bien. Je le dis parce que ce message t'a été destiné bien avant que tu cliques sur cette vidéo. Tu ne regardes pas ceci par curiosité. Tu regardes ceci parce qu'une force intérieure, une boussole que tu ne sais pas toujours expliquer, t'a conduit exactement ici, à ce moment précis, à ces mots précis. Et cette force a un nom. Elle s'appelle la grâce de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris maintenant dans les commentaires cette phrase « Seigneur, je reçois ce nouveau commencement ». Écris-la, pas plus tard, maintenant. Parce que cette déclaration va ouvrir quelque chose dans ta vie spirituelle que rien d'autre ne peut ouvrir à ta place. La foi s'active par la parole, et Dieu voit ce que tu écris. Reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais faire une prière spéciale, une prière qui sera prononcée spécifiquement pour toi, pour ta situation, pour ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Cette prière est pour ceux qui restent. Elle est pour les élus qui ont la force d'aller jusqu'au bout. Alors installe-toi, respire et laisse Dieu te parler à travers chaque mot qui va suivre. Il y a quelque chose que tu ressens depuis longtemps et que tu n'arrives pas à déposer. Ce n'est pas de la tristesse exactement. Ce n'est pas non plus de la colère. C'est quelque chose de plus profond, de plus subtil. Quelque chose qui ressemble à l'impression d'être au mauvais endroit dans ta propre vie. Comme si tout le monde autour de toi suivait un chemin que tu ne parviens pas à suivre. Comme si les conversations que tu entends ne te nourrissent pas vraiment. Comme si les ambitions que les autres affichent fièrement ne t'appartiennent pas. Tu t'es peut-être demandé pourquoi tu ne te fondes pas dans la masse aussi facilement que d'autres. Pourquoi certaines choses qui font rire ou qui passionnent les gens autour de toi te laissent froid, vide, presque étranger. Pourquoi tu cherches toujours quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus profond? Et pourquoi cette recherche, au lieu de te rapprocher des autres, t'en a parfois éloigné? Il t'est peut-être arrivé de te sentir seul dans une salle pleine de monde, d'être entouré de personnes qui te connaissent depuis des années et de te sentir pourtant incompris dans ce que tu es vraiment, au fond. Certains t'ont peut-être qualifié de trop sensible, de trop intense, de trop sérieux. Certains ont peut-être essayé de t'expliquer que tu te compliquais la vie inutilement, et tu as peut-être essayé de leur donner raison pour avoir la paix. Mais au fond, quelque chose résistait. Quelque chose disait non, ce n'est pas ça, ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'essentiel à te partager. Beaucoup de personnes prient pour une percée financière. Elles travaillent dur. Elles multiplient les efforts. Elles cherchent des solutions partout. Mais malgré tout, les blocages semblent persister. Et si le véritable obstacle n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur? Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes voyaient des portes s'ouvrir alors que d'autres restaient coincées dans les mêmes difficultés malgré leur foi, leur travail et leur persévérance. Puis j'ai compris une vérité profonde. Les bénédictions que Dieu veut déverser dans ta vie ont parfois besoin d'un cœur préparé pour les recevoir. Parfois, avant de transformer tes finances, Dieu veut d'abord transformer ton âme. C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit « Purifie ton âme pour ouvrir tes finances ». Ce livre n'est pas une simple réflexion sur l'argent. C'est un voyage spirituel destiné à t'aider à identifier ce qui peut bloquer ton abondance, ta paix intérieure et les opportunités que Dieu place sur ton chemin. À travers ces pages, tu découvriras comment te libérer des pensées qui limitent ta prospérité. Comment identifier les blessures intérieures qui influencent tes finances. Comment développer une relation plus profonde avec Dieu dans la gestion de tes ressources. Comment attirer davantage de sagesse, de paix et de faveur divine dans ta. Comment aligner ton esprit, ton cœur et tes actions avec les principes de l'abondance spirituelle. Car une vérité change tout. Une âme encombrée attire la confusion. Une âme purifiée accueille la direction de Dieu.
Ce livre te rappellera que la véritable prospérité commence bien avant l'argent. Elle commence dans ton esprit. Elle commence dans ton cœur. Elle commence dans ta relation avec Dieu. Et lorsque l'intérieur est restauré, l'extérieur commence souvent à changer lui aussi. Purifie ton âme pour ouvrir tes finances est maintenant disponible. Le lien se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. Si tu sens que cette saison est celle d'un nouveau départ dans ta vie financière et spirituelle, ce livre a été écrit pour toi. Et souviens-toi, Dieu veut ton élévation. Dieu veut ta guérison intérieure. Dieu veut te conduire vers une vie remplie de paix, de sagesse et de bénédiction. Et peut-être que ce nouveau chapitre commence aujourd'hui. On continue la vidéo. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ce que tu ressentais n'était pas un défaut. Ce n'était pas un signe que quelque chose allait mal chez toi. Ce que tu ressentais, cette distance, cette différence, ce vide que rien de superficiel ne pouvait combler, c'était Dieu qui creusait en toi l'espace pour quelque chose de plus grand. On ne peut pas recevoir ce que Dieu veut déposer dans une vie qui est déjà saturée de bruit, d'agitation et de conformité. Le vide que tu as traversé n'était pas une punition. C'était une préparation. Tape le chiffre 333 dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Si ce que tu viens d'entendre résonne dans ta poitrine comme une vérité que tu portais sans pouvoir la formuler, tape 333 et sache que tu n'es pas seul dans cette salle. Voici quelque chose que Dieu veut que tu saches aujourd'hui, quelque chose d'important que tu dois entendre et recevoir dans toutes les fibres de ton être. Pendant toute la période où tu pensais être abandonné, pendant toute la période où tu cherchais des réponses et où le silence semblait être la seule réponse que tu recevais, pendant toute cette période où tu priais sans voir de résultats visibles, Dieu travaillait. Pas dans le silence de l'absence, dans le silence de la construction. Il y a une différence immense entre un Dieu qui se tait et un Dieu qui œuvre dans l'invisible. Et trop souvent, nous confondons les deux. Nous interprétons le silence de Dieu comme un abandon. Nous interprétons le délai comme un refus. Nous interprétons la période de désert comme une preuve que nous ne sommes pas suffisamment bons, suffisamment croyants, suffisamment dignes. Mais rien de tout cela n'est vrai. Pense à ce qui se passe sous la terre avant qu'une graine devienne un arbre. Il ne se passe rien à la surface. Le sol semble mort. Et pourtant, sous la terre, tout s'active, tout se prépare, tout se structure pour ce qui va émerger dans la lumière. Tu as été cette graine. Et cette période de vie souterraine, cette période où tu ne voyais rien, où tu ne sentais rien, où tu doutais même de ta propre existence spirituelle, c'était la période la plus productive de ton parcours avec Dieu. Parce que Dieu ne construit pas des choses légères avec des fondations légères. Ce qu'il construit dans ta vie est profond. Ce qu'il prépare pour toi est solide. Et pour que quelque chose de solide tienne debout, les fondations doivent être creusées dans la douleur, dans la résistance, dans la profondeur. Tu n'as pas souffert pour rien. Chaque larme a eu une fonction, chaque nuit d'insomnie, chaque prière qui semblait tomber dans le vide, chaque moment où tu te demandais si Dieu t'entendait vraiment. Tout cela faisait partie du processus. Et ce dimanche, quelque chose change. Ce dimanche, ce qui était sous terre commence à pointer vers la lumière. Écris dans les commentaires, Dieu, j'ai confiance dans ton timing. Parce que cette confession est l'une des plus puissantes que tu puisses faire. Elle dit à Dieu que tu crois en lui même quand tu ne vois pas. Et c'est exactement ce type de foi qui déplace les montagnes. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'essentiel à te partager. Beaucoup de personnes prient pour une percée financière. Elles travaillent dur. Elles multiplient les efforts. Elles cherchent des solutions partout. Mais malgré tout, les blocages semblent persister. Et si le véritable obstacle n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur? Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes voyaient des portes s'ouvrir, alors que d'autres restaient coincées dans les mêmes difficultés malgré leur foi, leur travail et leur persévérance. Puis j'ai compris une vérité profonde. Les bénédictions que Dieu veut déverser dans ta vie ont parfois besoin d'un cœur préparé pour les recevoir.
parfois avant de transformer tes finances. Dieu veut d'abord transformer ton âme. C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit « Purifie ton âme pour ouvrir tes finances ». Ce livre n'est pas une simple réflexion sur l'argent. C'est un voyage spirituel destiné à t'aider à identifier ce qui peut bloquer ton abondance, ta paix intérieure et les opportunités que Dieu place sur ton chemin. À travers ces pages, tu découvriras comment te libérer des pensées qui limitent ta prospérité, comment identifier les blessures intérieures qui influencent tes finances, comment développer une relation plus profonde avec Dieu dans la gestion de tes ressources, comment attirer davantage de sagesse, de paix et de faveur divine dans ta, comment aligner ton esprit, ton cœur et tes actions avec les principes de l'abondance spirituelle. Car une vérité change tout. Une âme encombrée attire la confusion. Une âme purifiée accueille la direction de Dieu. Ce livre te rappellera que la véritable prospérité commence bien avant l'argent. Elle commence dans ton esprit. Elle commence dans ton cœur. Elle commence dans ta relation avec Dieu. Et lorsque l'intérieur est restauré, l'extérieur commence souvent à changer lui aussi. Purifie ton âme pour ouvrir tes finances est maintenant disponible. Le lien se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. Si tu sens que cette saison est celle d'un nouveau départ dans ta vie financière et spirituelle, ce livre a été écrit pour toi. Et souviens-toi, Dieu veut ton élévation. Dieu veut ta guérison intérieure. Dieu veut te conduire vers une vie remplie de paix, de sagesse et de bénédiction. Et peut-être que ce nouveau chapitre commence aujourd'hui. On continue la vidéo. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que tu as peut-être vécu sans jamais lui donner un nom. Des signes. Des moments où quelque chose s'est passé dans ta vie qui ne pouvait pas s'expliquer uniquement par la logique ou par la coïncidence. Des instants où tu as ressenti une paix soudaine au milieu d'une tempête. Des moments où un mot, une phrase, lue dans un livre ou entendue dans une conversation, a résonné en toi comme si elle avait été écrite spécialement pour toi. Des nuits où tu t'es réveillé sans raison apparente avec un sentiment fort, presque urgent, de devoir prier. Ces moments ne t'ont peut-être pas semblé spectaculaires sur le moment. Ils n'étaient pas accompagnés de lumière ou de vision. Ils étaient discrets, intimes, presque fragiles. Mais ils étaient réels. Et ils portaient tous la même empreinte, celle d'une présence qui t'accompagnait sans que tu aies toujours su lui mettre un visage. Il y a eu ces périodes où tu as traversé quelque chose de difficile et où tu t'en es sorti d'une manière que tu ne t'expliques pas totalement toi-même, pas grâce à tes propres forces uniquement, pas grâce à ta seule intelligence ou à ta seule volonté. Il y avait quelque chose d'autre. Une main invisible qui soutenait, une force qui maintenait debout quand tout en toi voulait tomber. Il y a eu ces rencontres inattendues, cette personne que tu as croisée au bon moment et qui t'a dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Ce livre qui t'est tombé entre les mains de manière inattendue et qui a répondu à une question que tu portais en silence. Ces vidéos, ces sermons, ces messages qui sont arrivés dans ta vie à des moments précis où tu en avais le plus besoin. Ce n'était pas de la chance. La chance ne s'organise pas avec cette précision. Ce que tu as vécu porte la signature de Dieu. Et puis, il y a eu quelque chose de plus personnel encore. Ce sentiment intérieur que tu as porté depuis longtemps, parfois depuis l'enfance, que ta vie devait servir quelque chose de plus grand, que tu n'étais pas là seulement pour accumuler, pour performer ou pour plaire, que ta présence sur cette terre avait une raison qui dépassait le visible. Ce sentiment, cette conviction sourde et persistante, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Et il ne disparaît pas parce qu'il est réel. Tape 333 dans les commentaires si tu as reconnu au moins un de ces signes dans ta propre vie. Parce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui que rien de tout cela n'était accidentel. Il traçait un chemin, il posait des pierres. Et ce chemin te mène jusqu'ici, jusqu'à ce message, jusqu'à ce dimanche. Je veux m'arrêter ici un moment pour te dire quelque chose que peu de gens autour de toi ont peut-être été capables de te dire. Ce que tu traverses a un nom. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas la preuve que tu vas mal ou que ta foi est trop faible. Ce que tu traverses s'appelle une purification.
Et la purification est l'une des œuvres les plus sacrées que Dieu accomplit dans la vie de ceux qu'il choisit. Dans la Bible, les hommes et les femmes que Dieu a utilisés de la manière la plus puissante ont tous traversé une période que les autres ne comprenaient pas. Joseph a été vendu par ses frères, jeté dans un puits, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise. À chaque étape, la logique humaine aurait conclu que Dieu l'avait abandonné. Et pourtant, à chaque étape, Dieu était là, en train de préparer le terrain pour quelque chose que Joseph lui-même ne pouvait pas imaginer depuis l'intérieur de sa prison. Moïse a passé 40 ans dans le désert. 40 ans loin du bruit, loin des honneurs, loin de la reconnaissance, à garder des troupeaux dans un endroit que personne ne regardait. Et c'est précisément dans ce désert que Dieu lui a parlé depuis le buisson ardent. C'est précisément dans ce lieu d'invisibilité que Dieu a dit « Je t'ai choisi ». David a été oint roi alors qu'il était encore berger. Il a été choisi par Dieu alors que personne ne le voyait, alors que son propre père ne pensait même pas à le présenter lorsque le prophète est arrivé. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait désigné. Pas le plus grand, pas le plus impressionnant, pas celui que les hommes auraient choisi, celui que Dieu avait regardé dans le secret. Ce schéma se répète tout au long de l'Écriture, et il se répète dans ta vie. La période où tu te sens invisible, mise à l'écart, incomprise, c'est souvent la période où Dieu te regarde le plus intensément. C'est dans ton désert qu'il te parle, c'est dans ta nuit qu'il pose ses mains. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation royale. Écris dans les commentaires, je suis en préparation, pas en destruction. Déclare cela pour toi-même. Parce que les mots que tu prononces sur ta propre vie ont un pouvoir que tu sous-estimes peut-être encore. Et Dieu écoute. Il écoute chaque mot que tu murmures, chaque déclaration que tu poses sur ton existence. Alors parle bien de ta vie. Parle bien de ton avenir. Parce que tu es en train de construire, pas de t'effondrer. Nous sommes maintenant au cœur de ce message. Et je veux que tu sois pleinement présent pour ce que je vais te dire. Parce que ce n'est pas une information ordinaire. Ce que je vais partager avec toi maintenant, c'est ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment précis, ce dimanche, à cette heure. Dieu est en train de changer ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le filtre de tes échecs, de tes manques, de tes blessures. Tu t'es vu à travers les mots que les autres ont posés sur toi, les étiquettes qu'on t'a collées, les limites que le monde t'a assignées. Et progressivement, tu as commencé à croire que ces regards extérieurs étaient la vérité sur qui tu es, mais ce n'est pas la vérité de Dieu sur toi. La vérité de Dieu sur toi, c'est que tu es fait à son image. La vérité de Dieu sur toi, c'est que tu as été formé avec intention, avec précision, avec amour. Chaque détail de qui tu es, y compris ce qui te distingue des autres, y compris ce qui te rend différent, y compris cette profondeur que le monde ordinaire ne sait pas toujours quoi faire avec elle, tout cela est voulu. Tout cela est une caractéristique, pas un défaut. Et Dieu est en train de t'ouvrir les yeux sur cette réalité aujourd'hui. Dieu est aussi en train de changer ta saison. Il y a des périodes dans une vie qui ont une durée déterminée. Pas déterminée par nos efforts, pas déterminée par nos mérites, mais déterminée par la souveraineté de Dieu. Et certaines saisons difficiles que tu as traversées avaient une date de fin que tu ne connaissais pas encore. Cette date, pour beaucoup d'entre vous qui regardez ce message, c'est maintenant. Ce dimanche est une ligne de démarcation. Ce que tu laissais derrière toi et ce vers quoi tu t'avances sont deux réalités différentes. Dieu est en train de changer tes relations. Les personnes qui devaient sortir de ta vie en sont déjà sorties ou en sortiront bientôt. Et les personnes que Dieu a préparées pour marcher à côté de toi dans cette nouvelle saison commencent à apparaître ou apparaîtront bientôt. Ne t'accroche pas à ce qui s'en va. Laisse partir. Parce que Dieu fait de la place pour ce qui vient. Et surtout, Dieu est en train de changer ton rapport à lui. Il veut quelque chose de plus profond que ce que tu as connu jusqu'ici. Il veut une relation, pas seulement des prières récitées en urgence, pas seulement des demandes formulées dans les moments de crise. Il veut te connaître, et il veut que tu le connaisses lui, dans son amour, dans sa nature, dans sa présence quotidienne. C'est pour cela qu'il a creusé en toi.
C'est pour cela qu'il a permis que tout le bruit extérieur diminue, pour que tu puisses l'entendre, lui. Tape 333 dans les commentaires si tu reçois ces changements dans ta vie aujourd'hui. Déclare-le. Dis à Dieu que tu ouvres les mains et que tu reçois tout ce qu'il a préparé pour toi dans cette nouvelle saison. Je veux maintenant te parler de ce qui vient, non pas dans 10 ans, non pas dans un futur lointain et abstrait, mais dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent, parce que la transformation que Dieu opère dans ta vie a déjà commencé. Elle ne commence pas après cette vidéo, elle a commencé bien avant, et ce dimanche, tu en prends conscience d'une manière nouvelle. La personne que tu es en train de devenir est quelqu'un qui marche avec une autorité spirituelle qu'elle ne possédait pas encore. Quelqu'un qui prie différemment, qui voit différemment, qui réagit différemment face aux tempêtes. Quelqu'un qui ne cherche plus la validation extérieure parce qu'il a trouvé quelque chose d'infiniment plus solide, la certitude d'être aimé et choisi par Dieu. Cette nouvelle version de toi ne craint plus d'être différente. Elle comprend maintenant que cette différence est une mission, que cette sensibilité est un don, que cette profondeur qui te distinguait des autres n'était pas un problème à résoudre mais une ressource à déployer. Et tu commences à te demander non plus pourquoi tu es comme tu es, mais comment utiliser ce que tu es pour servir ce que Dieu a mis dans ton cœur. La transformation que tu vis touche aussi ta confiance, pas l'arrogance, pas la suffisance, mais cette confiance tranquille qui vient de savoir que Dieu est avec toi, cette paix qui dépasse toute compréhension, comme l'Écriture l'a décrit, cette capacité à faire face à l'incertitude sans paniquer parce que tu sais qui tient le cap. Cette confiance-là est en train de se déposer sur toi. Écris dans les commentaires « Je deviens qui Dieu a dit que je serai ». Cette phrase n'est pas une formule, c'est une déclaration prophétique sur ton identité. C'est toi qui prends position face à tout ce que le monde, les circonstances ou même ta propre voix intérieure négative ont tenté de te faire croire. Tu es en train de changer. Et ce changement est réel. Il est profond et il est permanent. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas anodin. Ceux qui restent jusqu'à la fin de ce type de message sont ceux dont le cœur est vraiment ouvert. Et c'est pour toi précisément, que je vais maintenant prononcer cette prière. Prends un moment. Pose tes 2 mains sur ton cœur si tu le peux. Ferme les yeux si tu veux. Et reçois ces mots comme s'ils venaient directement du cœur de Dieu vers le tien. Père Céleste, tu connais la personne qui est devant cet écran. Tu connais son nom. Tu connais son histoire. Tu connais chaque nuit qu'elle a traversée, chaque larme qu'elle a versée, chaque prière qu'elle a murmurée dans l'obscurité. Et aujourd'hui, en ce dimanche, je te demande de faire ce que toi seul sais faire. Révèle-toi à elle d'une manière qu'elle ne pourra pas nier. Confirme-lui qu'elle est choisie, qu'elle est aimée, qu'elle est en bonne voie. Ouvre ses yeux sur la réalité de ce que tu construis dans sa vie. Donne-lui la force de continuer, la foi pour croire ce qu'elle ne voit pas encore, et la paix pour traverser ce qui reste à traverser. Et que cette journée soit gravée dans sa mémoire comme le jour où tout a basculé en bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce moment était pour toi. Cette prière a été prononcée pour toi. Et Dieu a entendu. Maintenant, scelle ce moment. Écris « Amen » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour déclarer que tu as reçu ce message, que tu crois en ce que Dieu fait dans ta vie, et que ce dimanche marque vraiment le début de quelque chose de nouveau. Écris « Amen » et laisse cette déclaration devenir la première pierre de ta nouvelle saison. Je t'aime en Christ. Et Dieu aussi.